Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de voir toutes les mises à jour qui ont été faites aujourd'hui. Donc déjà, visuellement parlant, on peut déjà le voir, hein, ils ont ajouté de la visibilité entre guillemets pour les gros chiffres, si on peut appeler ça comme ça, donc des virgules, histoire que ce soit plus lisible quand même. C'est vrai que c'est bien, mais bon... il y a quand même d'autres trucs en priorité à faire. Mais c'est déjà pas mal. On avance déjà sur Yash, c'est quand même pas super gênant de pouvoir lire mieux les chiffres que ça. Je sais pas si ça a été ajouté ailleurs que sur les gold, etc. Je sais pas trop où c'est que ça a pu être ajouté ailleurs, honnêtement. Là, comme ça, c'est le principal truc que j'ai vu, c'était sur les gold et sur les gemmes. Mais je sais pas si ça a pu être ajouté dans d'autres modes. Ouais, là par exemple, c'est pas ajouté. Enfin, ouais, il y a que 500 000, donc en vrai. Passion Vortex, on peut. Non, je pense pas qu'il y ait d'autres ajouts. Non, non, c'est là, des virgules, il y en avait déjà. Donc, déjà, c'est une première petite mise à jour intéressante pour commencer. Ensuite, ils nous ont carrément rajouté dans le VIP bénéfices, dans les bénéfices, des nouvelles ressources. Donc, à partir du VIP 7. Alors, c'est un. Littéralement, c'est un shard hein, comment dire, d'un artefact. Et dès que vous êtes, plus vous êtes au VIP, pardon, plus vous en avez. Et évidemment, ce truc dans le petit train, tac, on va aller le chercher. Bon, flemme, hop, voilà. C'est cet artefact-là qui littéralement donne des stats aberrantes. Donc fixé d'HP 850 000 et 6300 d'attaque. Ça c'est basiquement. Hein. Niveau max, donc si vous êtes VIP 13, c'est quand même 13 millions de fixé d'HP et 100k d'attaque. C'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Les stats que ça offre, c'est vraiment fou. Et, évidemment, quand vous êtes VIP 13, vous obtenez donc suffisamment de points pour aller chercher les 2 chest flags là, ici. Donc, c'est quand même, mine de rien, tout à fait agréable. Et ils ont également ajouté plein d'autres artefacts qui, eux, sont viables dans plein d'autres modes différents. Typiquement, celui-ci, c'est pour les SL, donc ça donne de la speed pour les SL, et il se farm dans les SL, on va voir comment. Celui-ci, par exemple, c'est pour l'Aspen Donjon, il donne de la damage réduction. Celui-ci, je sais plus pour quel mode. Ah oui, c'est pour la tour du néant. Ça donne du crit damage réduction. On sait pas encore comment ça se farm. Je pense que ça va se farmer via les loots de la tour. Par exemple, via les portes à la fin de la tour. Les 5 niveaux de l'enfer là. Et voilà, c'est tout plein d'artefacts comme ceci. Pareil pour l'IDEA. Et on a un artefact qui fonctionne pour tous les artefacts. Enfin, pour toutes les arènes, pardon, qui donne de l'holy damage, ce qui est incroyable. Et bien sûr, toujours des fixed stats. Hein. On n'en parle pas, mais il y a toujours des fixed stats avec. Donc pour l'IDEA, c'est tout simple. Hein. Il suffit juste de regarder dans les rewards. Et selon votre classement, vous obtenez ou non des traits. Non, non, on obtient forcément des shards, ok. Donc évidemment, la course, enfin l'artefact est only pour les arènes, donc si vous faites pas les arènes, bon, on s'en fout en soi. Hein. Mais ça donne quand même quelques fixed stats, donc bon, voilà. C'est toujours ça de prix en soi, bon c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix, on prend. Dès que c'est gratuit, on prend. Pareil, pour le SL, on peut regarder que, bah, on n'est plus obligé de prendre des... Enfin, on n'est plus obligé de prendre des shards de perso, élite, etc. On peut directement prendre des... Bah ceci en fait. Ce qui est mine de rien pas mal hein. Moi je pense que je vais prendre que ça. Parce que c'est quand même des artefacts qui donnent de la speed. Pour les SL20 et plus. La speed commence à être très compliquée. Même 25 et plus. Donc après voilà. Pour le début de jeu, peut-être que c'est toujours plus intéressant de prendre des shards, je sais pas, pour avoir des copies de héros. Mais pour les joueurs qui vont être plus dans le late game, on va dire, évidemment, prenez-les, hein, ne vous privez pas. Hein. Concrètement, ce sont toujours des stats pour les SL30 qui vont être intéressantes. Parce que de la speed, même si le niveau 1 c'est que 10, niveau 2 ça augmente un petit peu, etc. Et plus vous allez pouvoir le monter, plus ça va pouvoir être intéressant. Parce que mine de rien, pour un SL30 type forêt, avoir 15, 20, 20 15, 22 de speed en plus, ouais, ça peut peut-être faire la différence. Sur MFF, je parle par exemple. Mais enfin bref, c'est vraiment très spécifique. Hein. Après, ça, comme j'ai dit, hein, c'est toujours des fixed stats et des fixed. Enfin, attaque et HP pur. Hein. Au niveau max, c'est quand même 2 millions d'HP et 21 000 d'attaque. Hein. C'est pas énorme, dit comme ça, mais bah, tout cumulé, en fait, ça fait beaucoup, en fait. Enfin bref. Et
dernière grosse mise à jour, c'est ceci. C'est la forge, enfin la forge, qui permet maintenant de farmer d'autres ressources. Donc là, on a de la Stardust. Là, on a des... J'ai pas le mot en français. C'est des éclats pour l'arbre. Et là, on a les shards. Donc ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, on peut faire des shards. On a plus... Enfin, on peut faire des shards. C'est un grand mot, hein. On peut faire des shards. Évidemment, il faut de quoi les produire. Ah, je l'ai pas unlock. Ok, c'est level 13. Il faut être en capacité de les produire avec les ressources, etc. Après, on a des cotes et encore 200 gemmes d'espace. C'est parfait, 200 gemmes d'espace. Ça fait encore des slots en plus pour ceux qui veulent vraiment. Mais mine de rien, les Stellar Shards, ça va faire vraiment plaisir dans le sens où, bah, pour les gros comptes ou même petits comptes en soi, ça peut être intéressant pendant une semaine ou deux de produire des shards, histoire d'avoir un afflux un peu plus important de shards. Parce que on a déjà eu la campagne pour les shards. Donc bon, là je peux pas vous le montrer, mais si c'est là, c'est à partir du 1.7.10 où on a déjà un farm de shards quotidien, ce qui est mine de rien très intéressant, on va pas se mentir. Mais c'est léger. Avec ça en plus, bah, c'est toujours ça de prix, parce que le Void c'est bien, mais ça ne donne pas assez. Concrètement, maintenant, on se rend compte que le Void, il nous en faut plus. On a besoin d'une quantité de shards qui est astronomique, donc produire des shards là-dedans en early game, je pourrais pas vous dire si c'est une bonne idée. Je pense que faire quelques gemmes d'espace en priorité, c'est peut-être plus smart, dans le sens où... Ouais, pour tout ce qui est event, parchemin, etc., faire des gemmes d'espace, c'est quand même intéressant. Puisque c'est vraiment compliqué de faire les... Comment dire, de faire tout ce qui est... je sais pas comment on va dire ça. Tout ce qui est événement parchemin, etc., c'est vraiment la misère. Sortir de la foot, c'est la misère. Donc au début, je pense faire des gemmes d'espace, c'est pas bête. Mais plus tard, dès que vous commencez à arriver à votre 3 4ème tranche, je pense vraiment produire une quantité de shards quotidienne, c'est pas une mauvaise idée. Puisque vraiment, c'est ultra important maintenant les shards à ce niveau-là du jeu. Et globalement... Ah non, il y a une dernière mise à jour, enfin, une dernière ajout au niveau des shops. C'est ici. Tac, vous avez 10 petits fragments à acheter. Alors je sais pas, je pense que ça va se reset. Parce que c'est marqué 101 heure, donc je pense que ça se reset. Ou alors c'est juste une seule fois, hein, je sais pas, on va bien voir. Hein. Honnêtement, j'ai pas lu le patch note sur ça. Et voilà. Et vous pouvez en obtenir un certain nombre. Alors évidemment, il y a des pourcentages. Vous n'êtes pas obligé d'en obtenir que 1, parce que là j'en ai invoqué 10, j'en ai eu 13. Il y a les pourcentages. Ah mince, je les ai déjà ouverts donc je pourrais pas vous les montrer. Mais il y a les pourcentages pour en obtenir plus ou moins, plus que 1. Donc voilà. Et pareil, c'est quelque chose qui donne des fixed stats purs. Hop. Arcane Jewelry. Bam. Il est où? Il est là. Voilà, fixed d'HP, fixed d'attaque. Bon, c'est pas des stats énormes au niveau max. Bon, voilà, c'est classique. Mais c'est toujours des stats de prise. Sachant que bah, c'est viable partout en fait. Donc dans chaque mode, dans chaque niveau de jeu où vous êtes, vous aurez des stats supplémentaires. Ce qui est quand même, mine de rien, pas cracher dessus quoi. Et je crois que globalement, j'ai fait le tour de la mise à jour. Je réfléchis encore vite fait si j'ai rien oublié. Alors si, j'en ai pas parlé, mais il y a une mise à jour au niveau des quêtes mensuelles, au niveau du Brave Trial, vu qu'il a été retiré. Vous l'avez peut-être pas encore vu parce que votre monthly c'est pas forcément reset. Mais il y a des nouvelles quêtes avec le Wishing Coin, hop, la Super Wishing Coin fontaine. Enfin, c'est marqué, ouais, c'est Wishing Fontaine, mais bref. Où en fait vous devez en faire 50 par mois. Donc essayez de les économiser maintenant, les dépensez pas dans le vide. Tout simplement, vous en faites 50 et ça vous donne plein de récompenses, dont 5 pierres de swap. Alors, pour les nouveaux joueurs, etc., ça va pas forcément parler les pierres de swap parce qu'on s'en fout, c'est pas super important. Mais pour les joueurs plus mid, endgame, c'est très intéressant puisque ça permet notamment de faire le Glory Challenge, de faire le Subli Glory Challenge. Enfin, ça permet de faire des changements de perso, etc. Ça permet de faire beaucoup de choses, les pierres de swap en endgame. Donc, on crache pas dessus d'avoir 5 pierres par mois en plus, c'est gratuit. C'est free par le jeu, c'est offert par le jeu, on prend. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de la mise à jour, entre guillemets. Alors, il est possible que j'ai oublié quelque chose, évidemment. Là, comme ça me revient pas. Donc, normalement, j'ai tout dit.
Oui, je peux peut-être parler un petit peu vite fait de l'event. Honnêtement, ne le faites pas, hein, c'est un skip event. Ne dépensez pas vos pare-shows et compagnie hein, dedans. Hein. L'event est nul, vraiment. Enfin, nul. Dans le sens où, en fait, d'habitude, les sublimations sont en fait à 120, en fait. Elles sont pas aussi chères à 300. C'est pour ça, elles sont avec les sublimes. En fait, elles sont avec les spiritual essence, quoi. Après, il n'y en a pas deux, mais elles sont quand même avec les spiritual essence, quoi. Donc, voilà, l'event, on évite de le faire. Après, si vous l'avez déjà fait, bah tant pis. Parce que, et même de toute façon, même si vous avez beaucoup de pare-chocs, faites attention, puisque anniversaire arrive bientôt. Donc, économisez bien vos parchemins, puisque, ben, il va falloir sûrement une quantité assez importante de pare-chocs pour l'event qui arrive. Voilà. Donc, moi, je pense que j'ai tout dit. Alors, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses ou quoi aux caisses. Et merci d'avoir regardé. Et bonne journée à vous.